Comment accepter ces parts d'ombre, mes 3 étapes clés pour mieux accueillir ces zones d'ombre que l'on a. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne et du coaching de l'alignement au projet, une méthode d'accompagnement qui va au cœur de l'être pour identifier sa plus belle contribution et prendre sa place et l'offrir au reste du monde. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur l'importance de nos zones d'ombre. Lorsqu'on souhaite avancer dans son développement personnel et spirituel, il y a en gros, on va dire, 2 axes principaux d'expansion, d'évolution, d'ouverture à soi. Le premier axe, c'est de nourrir tout ce qui est positif, nourrir ce qui est agréable, venir en réalité vibrer notre nature profonde pour mieux l'incarner au quotidien. Et puis le deuxième axe, c'est un petit peu tout ce négatif, ces émotions négatives, ces zones d'ombre, ces parts d'ombre, cette souffrance qui est également le lot de notre vie à toutes et tous, tous ces moments d'expérience moins confortables. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième axe du développement personnel. Et c'est très important de travailler avec ces zones d'ombre, avec ces parts d'ombre et de ne pas les rejeter. Dans l'accompagnement que j'ai conçu et que je propose notamment dans la formation expérience, il y a ces 4 piliers. Notamment, ce pilier numéro 2, ça va être choisir l'amour et vraiment l'incarner au quotidien. Et puis, le troisième pilier, ça va être accueillir la peur. Travailler justement avec ces zones d'ombre, avec l'ego, avec toutes ces parties, on va dire, moins agréables de nous. Et c'est vraiment très important, encore une fois, que cet équilibre soit respecté en réalité dans notre vie. Alors pour moi, il y a 3 étapes pour accepter ces zones d'ombre. La première étape, je dirais, c'est d'apprendre à identifier ces zones d'ombre qui sont là. Et comment est-ce qu'on identifie ces zones d'ombre? Alors je sais que bien souvent, on se tourne vers le passé et on fait un grand travail autour de ça. Moi, j'aurais envie de dire, il y a plus simple, à mon sens, pour identifier nos parts d'ombre, simplement être présent à ce qui se passe. Je pense vraiment que le présent nous donne toutes les clés, toutes les infos nécessaires en fait, sur ce que l'on a à intégrer, parce que ce n'est pas encore intégré. Et donc, sur ces mini-moi qui sont là en nous, ces petites parts de nous, avec leurs blessures, leurs schémas, leurs émotions, encore une fois, qu'on n'a pas bien identifiées, qu'on n'a pas bien, entre guillemets, nettoyées. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de creuser, en fait, très très loin, ou beaucoup plus loin que ça, que vraiment être attentif, attentive à ce qui se passe, et voir quand il y a un inconfort qui ressort chez nous. S'il y a un inconfort qui ressort, une réaction disproportionnée, des sentiments pas très agréables, pas des peurs, de la jalousie, de la colère, etc. C'est vraiment, ça a quelque chose à nous dire. Donc pour moi, cultiver déjà cette attention au présent, cette écoute de ce qui se passe tout de suite maintenant, c'est vraiment la première étape pour accepter ces parts d'ombre. C'est vraiment ce qui va aider à identifier. Et lorsque je parlais tout à l'heure de mon accompagnement en 4 piliers, je vous ai présenté les piliers 2 et 3. Le pilier numéro 1, c'est justement celui-ci. Prendre l'habitude d'écouter ce qui se passe maintenant, de tourner son regard vers soi pour justement, notamment, mieux identifier ses parts d'ombre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en général, c'est quelque chose qu'on fait assez bien. C'est comprendre, entendre en fait le message. Une fois qu'on a identifié le messager qui est là, c'est prendre son message, vraiment écouter son message. Quel est le besoin? Quelle est la peur? Pourquoi cet inconfort est là? Alors je dis qu'en général, on y arrive assez bien, c'est ce que je constate chez mes clientes, parce que c'est une activité mentale, comprendre, analyser. Et en général, on est assez fort pour ça. Le mental prend beaucoup de place dans notre vie et il arrive assez bien à comprendre ce qui s'est passé. Donc là, entendre le message, comprendre pourquoi cet inconfort est là. La troisième étape, elle est un petit peu moins simple. Elle demande en général un entraînement parce qu'on va sortir de ce schéma du tout mental qui comprend et analyse pour aller sur une étape d'acceptation. D'acceptation, d'intégration. C'est le moment où on va passer un petit temps en fait avec cet inconfort. Passer un petit temps avec ces messages sans chercher à les faire disparaître, mais simplement leur dire « je te vois, je te reconnais ». On peut donner un petit nom, par exemple, à cette partie de nous qui a réagi, qui est en général un ensemble de réactions, de schémas, de blessures, de peurs qui ressurgissent de temps en temps. On peut lui donner un petit nom et on peut vraiment lui dire qu'on la voit, qu'on la reconnaît, qu'elle a sa place dans notre vie.
hein. Elle fait partie de notre chemin de vie en réalité. Et donc ici, il va falloir résister à la tentation de voir cela comme un ennemi à supprimer, mais plutôt comme un levier de cheminement. Une marche en fait à grimper pour aller encore plus près de soi. Ce sont vraiment nos leviers de cheminement en fait, ces situations d'inconfort et les messages qui sont derrière. Il faut vraiment voir à quel point on a tendance à tirer sur le messager, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ça, on ne veut pas cette colère, on ne veut pas de cette peur, on ne veut pas de cette réaction, on ne veut pas de cette situation ou de cette personne. On a vraiment tendance à faire ça habituellement, que là l'invitation c'est plutôt accepter que ce soit là et réaliser que je réaffirme ma puissance au cœur justement de tout cela, hein, de ce besoin, de cette peur, de ce qui me semble imparfait. Et c'est vraiment là le plus beau levier pour être plus proche de soi, pour s'épanouir, pour s'éveiller à soi-même et créer la vie qui nous ressemble, que de faire une place à l'inconfort, faire une place au message et trouver la place, trouver la respiration au sein de tout ça pour réaffirmer sa puissance et continuer à prendre sa place et à être soi. Si vous voulez aller plus loin dans ce cheminement, parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément facile à faire, je propose une conférence, Créer la vie qui vous ressemble en 8 étapes clés, où je reviens notamment sur ces 4 piliers. J'en ai parlé que de 3, donc mystère sur le 4e. Ces 3 piliers qui sont vraiment indispensables dans notre équilibre, dans notre cheminement équilibré. Sinon, honnêtement, on retombe dans des pièges de l'ego qui s'approprie le développement personnel et spirituel. Donc je mets un lien dans la description pour cette conférence qui est offerte, qui dure à peu près 2 heures, 1h30 de contenu et environ 30 minutes où là je vais en profondeur sur mon accompagnement avec la formation expérience, enfin, plus qu'une formation, un programme d'accompagnement parce que c'est vraiment une expérience de vie et tout le monde dit c'est bien au-delà d'une formation. Et là je présente ces différents axes, ces différents piliers. Il y a des piliers, il y a également des clés de cheminement pour, j'ai envie de dire, avancer, avoir le sentiment vraiment d'avancer, une structure pour que quitter ce sentiment de confusion, de se disperser toujours lorsqu'on chemine. Donc c'est vraiment important pour moi aussi de réaliser que le mental est notre ami dans ce cheminement et de cheminer avec lui justement. Voilà ce que je souhaitais vous partager, comment accepter ces parts d'ombre en 3 étapes. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.